Salut Internet, comme vous l'avez remarqué, vous êtes toujours dans votre concept d'émission La Causerie. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Monsieur Maïla Aboubakar, un entrepreneur à multifacettes. On va découvrir plus ou moins qui est Monsieur Aboubakar. Restez connectés dans cette vidéo, vous allez savoir qui est Monsieur Aboubakar, de quoi il s'agit et quels sont ses objectifs à court et à long terme. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tyrone Ian Carter et vous êtes dans votre émission La Causerie. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer, le numéro n'est que le 077 12 42 42. Et cette émission est sponsorisée par Fouta Crédit. On se retrouve tous après la pub. Roulez! Fouta Crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150 étoile 3 étoile 10 dièse code commerce Fouta montant référence de votre numéro Move iLiberties mot de passe Airtel Money Fouta Crédit. Waouh! Alors, comme j'étais en train de le souligner tout à l'heure, Monsieur Maïla Aboubakar, plusieurs personnes ne vous connaissent pas. Aujourd'hui, il est plus ou moins question de parler de vous. Qui est Monsieur Aboubakar Maïla? Monsieur Aboubakar Maïla Jacques Bernard est un jeune Gabonais né le 28 du 7e mois 1980 à Port-Gentil. Donc, j'ai fait mon cursus scolaire entre Port-Gentil et Mouila. Et je me suis retrouvé du côté de Libreville parce que mes parents ne pouvaient plus m'assurer au niveau scolarité. Donc, j'ai eu à faire un brevet d'aptitude de formation professionnelle, donc de chaudronnerie. Et je suis revenu à Port-Gentil pour chercher la vie active. Okay. Mais vous êtes un homme à multifacettes, comme j'étais en train de le souligner au départ. Vous touchez un peu à tout, vous touchez à de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez un peu plus ou moins nous développer un peu? Parce qu'il y a le petit frère qui vous regarde aujourd'hui, peut-être qu'il sera plus ou moins impressionné par votre parcours. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui, Monsieur Aboubakar Maïla est un entrepreneur? Je veux me décrire comme ça parce que je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat comme un jeu. Parce que j'ai commencé à avoir un petit bar où je mixais avec un téléphone. Et l'envie est venue, et la volonté aussi, et la foi. Et j'ai réussi à mettre un snack. Et après, il y a eu le dénommé le Palenque Bar, 6 au Transfo, derrière le Grand Hôtel. Donc pour beaucoup des mélomanes ou des gars qui sont toujours dans le show de la nuit, ont bien connu cette zone. Bon, pour des mesures de la jeunesse qui s'emballe un peu trop aujourd'hui, j'ai dû fermer ça pour pouvoir me mettre à autre chose. Et vous êtes une personne qui parle beaucoup de foi. Vous êtes une personne qui plus ou moins a cette expérience à partager. Parce que lorsqu'on regarde vos réseaux sociaux, on a cette tendance-là que vous mettez beaucoup en avant, la foi, la croyance. Est-ce que c'est véritablement le message que vous voulez faire passer à tout un chacun aussi, de croire qu'il y a un être suprême au-dessus de tout? Oui, oui. Déjà qu'il faut que je recadre un peu la chose. C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus par hasard sur cette terre. Et j'ai essayé de moi-même à faire des actions, mais dans la chose que je voulais faire, je voulais m'engager de moi-même. C'est vrai que j'ai eu l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui a été bénéfique où je devais me retrouver. Et je me suis remis à Allah. Et c'est pour un rien en fait, un rien. Pour un rien, il suffit juste de mettre de sa volonté, la foi, simple conviction que Dieu, malgré les circonstances, peut mettre sa main pour que chacun puisse trouver son bonheur par rapport à son désir. Donc voilà, donc si quelqu'un aujourd'hui décide d'être dans une situation où il veut devenir athlète de haut niveau, il faudrait qu'il mette le travail, la volonté et Dieu d'abord
Parce qu'on demande à Dieu et Dieu mettra sa miséricorde. Mais il y a ce petit frère-là qui vous regarde, qui se dit, quel est l'élément déclencheur aujourd'hui qui vous a poussé à plus ou moins être une personne assez pieuse? Parce qu'il y a forcément l'élément déclencheur. Pour ceux qui vous connaissent bien avant, Monsieur Aboubacar, c'était une personne peut-être qui aimait un peu l'ambiance, vu le business que vous avez avant, qui est plus ou moins le palenqué, ex-palenqué. Et aujourd'hui, quel est l'élément déclencheur qui vous a poussé de laisser tout ça et de... Est-ce que c'est la perte d'un être cher? Est-ce que c'est juste un jour, un bon matin, vous avez décidé, bon, moi j'arrête tout et je consacre ma vie à Allah? Ce qui m'a poussé à être vraiment concentré à Allah, ce sont les circonstances de la vie. Vous savez, chacun de nous traverse des étapes qu'on n'est pas obligé d'expliquer à un ami ou même un frère, parce que quelquefois la situation que tu expliques, il ne va pas te l'expliquer comme... voilà. Donc la seule chose, c'est ton intérieur. Parce qu'il y a une communication entre ton soi et ton non-soi. Donc il faudrait que le travail se passe dedans et tu sens par tes prières à toi qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui te fait ressentir la paix intérieure. C'est cette paix intérieure. Et après, tu as d'autres choses qui viennent, qui sentent qu'il faudrait se mettre sur la foi, la détermination de pouvoir changer. C'est cette détermination qui le fait. Après, tu te sens dans une situation où tu n'as plus trop ces perturbations. Aujourd'hui, vous êtes plus ou moins dans le social. Tout récemment, vous avez eu à mener une action du côté de la grande mosquée du grand village. Voilà, de la grande mosquée au niveau du printemps. Vous êtes plus ou moins dans le social. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance du social? Pourquoi ce genre d'action vous tient à cœur? Est-ce que peut-être parce que dû au fait vous avez traversé peut-être une enfance difficile ou bien parce que la religion l'impose? Le social est déjà mentionné dans tout livre. Il y a la Bible, il y a le Coran. Le fait de donner, c'est aussi de pouvoir recevoir. Donc, tout être doit savoir que venir en aide ou partager, c'est de recevoir plus. Il faudrait qu'ils apprennent à pouvoir mettre aujourd'hui cette pensée, comme l'action de la solidarité, l'action du partage, l'action de l'entraide. Tout ça, c'est mentionné parce que ça fait partie de l'amour. Il faut aimer son prochain pour que tu ressentes vraiment l'action du social. À ce petit frère qui nous regarde aujourd'hui, à ce petit frère qui est peut-être plus ou moins en train de se chercher, quel est le conseil que vous pourrez lui donner à ce petit frère-là afin que peut-être à travers vos mots, à travers vos phrases, celui-ci puisse retrouver le chemin? Déjà qu'il faut qu'il sache son entourage, dans un premier sens, parce que si tu veux te détacher de ton propre côté, où tu es attiré encore par tes propres désirs, tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux. Donc il faut couper toute chose qui va te faire perdre du temps et se focaliser sur ce que tu veux vraiment, en mettant cette pensée et se mettre au travail aussi et ne pas douter de ce que tu as envie de faire parce que tu vas forcément rencontrer des obstacles, mais ne crains rien, il faut juste forcer les choses et Dieu mettra sa miséricorde pour que tu puisses obtenir ce que tu voudras. Donc, il faut juste persévérer dans la vie et avoir la foi de ce que tu voudrais faire. Parce que si tu es dispersé, tu ne pourras pas te retrouver. Il faut se focaliser sur ce qu'on veut faire et couper les liens qui peuvent te retarder. Comme en ayant les idées négatives, déjà, faut pas trop s'appuyer sur les idées négatives. Toujours avoir la pensée positive. Si quelqu'un t'a peut-être mal fait quelque chose, tu laisses, tu continues ton chemin. Il ne faut pas se prendre la tête parce que c'est une perte de temps. Ce n'est pas toi qui vas le régler, c'est Dieu qui va le régler.
Et toi, tu ne fais qu'avancer. Autrefois, vous étiez quelqu'un d'assez un peu discret, mais aujourd'hui, on remarque une présence en ligne sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une mission quelconque ou bien vous avez un objectif bien précis dans les jours à venir ou une bombe, une nouvelle bombe qui risque de s'éclater auprès des gens qui vous suivent ou qui suivent cette émission? Est-ce qu'il y a un projet futur que vous êtes en train de positionner pour la ville de Port-Gentil ou pour vous-même ou pour le jeune qui regarde cette émission? Pour le futur, il y a de bonnes choses qui arrivent. Déjà, je voudrais un peu interpeller si je me retrouve dans la plateforme en train d'envoyer des messages, parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, la jeunesse soit consciente de la politique. Ils doivent vraiment être conscients, parce que si tu ne fais pas de la politique, c'est la politique qui te fera. Donc, il faut voir les enjeux. On dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas de nombre d'années. Il ne faut pas attendre d'être vieux pour pouvoir prendre des décisions ou de pouvoir dire qu'il est temps que nous, les jeunes, nous puissions prendre notre avenir en main. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons focalisé une politique qui était basée sur la personne, donc l'ego. Et ça a transmis entre amis et famille, et ça a défavorisé les côtés du Mapan, comme on appelle. En bas, il y a les quartiers des familles défavorisées. Il y a des grandes familles. Il y a des mamans qui sont en pleine souffrance. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en manque de... Parce que le fait de ne pas se retrouver avec ton salaire à temps, si tu as 4 mois sans être payé, tu vois que le père est déstabilisé. Parce qu'il va couper déjà le côté éducatif de la maison. L'école va suivre et on n'a rien que la rue. Et quand on est à l'affût de la rue, c'est la délinquance juvénile. Donc on ne met pas un système autour de faire comme une réinsertion dite propre à son nom. Donc aujourd'hui, nous sommes assez grands de pouvoir dire non. Il faudrait que nous remettons les choses là où il y a la norme. Il faut vraiment remettre la norme. Sinon, on ne va rien résoudre. On ne va rien résoudre. Donc aujourd'hui, nos pensées sont fixées peut-être pour, on va dire quoi, législative, mais on attend tout doucement, on patiente, parce que nous avons un regroupement, et ce regroupement, nous prenons les décisions en interne, ce n'est pas de tic au tac. S'il y a un numéro ou des personnes qui souhaitent vous rejoindre ou travailler en partenariat ou en collaboration avec vous, quel sera ce numéro de téléphone? Le 077 68 63 68. Ils peuvent nous joindre même par WhatsApp. Le 062 22 31 74. Et si vous avez un mot de fin, quel sera ce mot de fin pour toutes les personnes qui regardent cette émission? Bon, je vais interpeller les jeunes. Il n'y a pas aussi que les jeunes, il y a aussi nos mamans, nos pères qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération consciente. Les pères se sont battus pour pouvoir retrouver leur liberté. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui prennent le relais et que les pères doivent accompagner les enfants dans ce relais. Parce que nous connaissons que législatif, c'est nous qui avons subi, c'est nous qui avons été dans toute cette précarité. Ce n'est pas encore fini, mais c'est en étant en solidarité que nous puissions gagner ce combat. Donc il est temps de pouvoir se mettre ensemble pour que nous puissions aller vers l'excellence. On est comme ça avec M. Maïla Aboubakar qui a véhiculé un message très fort, un message très poignant. Et pour toutes les personnes qui souhaitent participer à cette émission, le numéro n'est que le 077 12 42 42. N'hésitez pas à nous contacter. La causerie est votre émission qui permet de mettre les entrepreneurs et les acteurs culturels de Port-Gentil en avant. Restez connectés et on se dit comme ça la suite au prochain numéro. Au revoir.